Dans le cadre de la convention ABN TAT-ITA, l'atelier de formation des formateurs en agriculture intelligente a eu lieu le 22 mars 2022 à l'hôtel Toubal de Dosso, République du Niger. Nous te remercions pour avoir permis aux participants d'être avec nous. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour la tenue de cette session. Nous te la confions. Nous te prions toi-même d'être avec nous durant tous ces travaux, de les diriger, de nous apporter tout ton confort et toute ta force. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Depuis son instauration en 2018 par la Banque africaine de développement, le programme TAT s'évertue à transformer l'agriculture africaine par la diffusion à grande échelle de technologies éprouvées et par la formation des formateurs le long des compacts dont le maïs, le riz, le blé, l'eau et la fertilité des sols, nous explique la représentante du bureau de coordination de TAT. Le bureau de coordination dont je représente actuellement le représentant, ce bureau a pour objectif de guider le déploiement de ces technologies. Au cours de ces 2 semaines, vous aurez l'opportunité d'apprendre sur les meilleures pratiques agricoles. Nous allons commencer par le compact riz, le compact riz que vous aurez d'abord. Après, vous aurez le compact maïs, le compact blé, le compact fertilité des sols et le compact eau. Nous espérons qu'à la fin de cette formation, vous serez outillés pour pouvoir retransmettre cette formation afin que cela ait un impact sur l'accroissement de la productivité. Merci encore, bonne arrivée et fructueuse réunion formation. En effet, l'atelier de formation des formateurs en agriculture intelligente a réuni divers participants des 9 États membres du bassin du Niger autour d'un espace d'échange de données et de recevoir qui se tiendra du 22 mars au 7 avril 2022. C'est M. Seyni Seydou, coordonnateur régional PIDAC, qui a procédé au lancement officiel de l'atelier. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque une étape très importante dans la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, en ce sens qu'il constitue le démarrage de la mise en œuvre du PIDAC et il constitue incontestablement un jalon pour la mise en œuvre des activités de terrain. En effet, l'un des défis majeurs donc, du PIDAC est la prise en compte de l'adaptation du changement climatique dans ses interventions de développement, la promotion des technologies pour le développement des chaînes de valeur agricoles à travers une agriculture intelligente, perçue comme une porte d'entrée pour l'accroissement de la résilience des populations. C'est du reste ce qui a motivé la signature d'une convention entre nous et ITA, TAT, présente ici. Donc, cela, justement pour pouvoir vous familiariser avec le développement des chaînes de valeur et l'agriculture intelligente à travers les compacts qui ont été déjà cités. La dite convention devra nous permettre de renforcer les capacités des partenaires techniques impliqués dans la mise en œuvre du PIDAC, notamment dans les domaines de la promotion des technologies innovantes pour le développement des chaînes de valeur agricoles et de former des formateurs dans les technologies éprouvées. Ce jalon que nous sommes en train de poser ici, c'est pour vous permettre d'être outillés de tout ce qu'il faut dans vos domaines de compétences respectifs pour pouvoir reproduire cela au niveau de vos pays. Tout le débat que nous faisons ici, nous profitons des renforcements des capacités. Mais les bénéficiaires, c'est les populations, les 160 millions d'habitants du bassin du Niger. Parce que nous voulons inverser les tendances à la dégradation des terres et des eaux et inverser les tendances à la paupérisation de la population dans ce bassin.
Donc c'est dans ce contexte que s'inscrit la présente rencontre qu'organise le PIDAC pour la formation des formateurs. L'objectif principal de l'atelier est de former des participants venus des 9 États membres, de toutes spécialités, les agronomes, les environnementalistes, les vétérinaires, les spécialistes en aménagement des parcours, les zootechniciens, les hydrologues, les génies ruraux, etc., etc. Et le secrétariat exécutif qui est censé assurer le suivi pour justement prendre part à cette formation. Après la formation, les participants des pays vont à leur tour former les cadres, comme je l'ai dit, des pays impliqués dans la mise en œuvre du PIDAC, sous forme de formation en cascade. Au regard des thématiques traitées dans le développement de l'espace de l'ABN, vous comprendrez toute l'importance que le secrétariat exécutif de l'ABN et les 9 États membres accordent à la réussite de ces assises qui vont directement impacter le bien-être de nos vaillantes populations qui nous observent en fondant tout l'espoir sur nous que demain sera meilleur. Mesdames et messieurs, cette session de formation se veut donc un espace d'échange, un espace de donner et de recevoir, et des différents parcours techniques, des différentes technologies développées par l'IITA et leurs intérêts pour l'accroissement de la résilience face au changement climatique et leurs impacts adverses. Je puisse vous assurer d'ores et déjà que le secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger accordera une importance toute particulière aux conclusions de l'atelier pour assurer utilement la suite du processus. Mesdames et messieurs, pour notre part, au niveau de l'ABN et des États membres, nous nous engageons à œuvrer pour la recherche de solutions idoines à la promotion de l'agriculture intelligente dans notre espace commun en général et dans le cadre de la mise en œuvre du PIDAC en particulier à travers tous les mécanismes institutionnels appropriés. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverts les travaux de l'atelier de la formation des formateurs sur l'agriculture intelligente organisé par le Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique et souhaite plein succès à vos travaux. Vive la coopération internationale, vive la coopération régionale, vive l'autorité du bassin du Niger. Je vous remercie.